Mes chers investisseurs, que ce soit clair, on a une limite là qui nous tient. Et si on va au-delà, on sait déjà que ça risque d'être un grand signe d'affaiblissement sur notre fameux actif préféré qui est le Bitcoin. Oui, ce que vous apercevez, c'est que durant toute cette semaine, on a fait pas mal de mouvements, bien sûr, qu'il y a eu ce mouvement de ces fameuses baleines qui nous a tous un petit peu ralenti de notre perspective rapide du bull run, on va dire. On va voir donc tout ce qui s'est passé durant cette semaine et en quoi les semaines à venir seront capitales pour la suite. Décisif. On y va sans plus attendre sur cette unité de temps hebdomadaire et on a notre chandelier. Vous voyez notre chandelier actuel en cours là? Pas besoin de vous faire de dessin, il avale le chandelier de la semaine précédente, mais pas que. Le chandelier de la semaine du 23 août et même le chandelier de la semaine du 16 août. Donc 3 semaines avalées d'un coup pour dire que tout ce travail effectué n'a pas servi à grand chose. C'est comme si on gommait tout le travail qui avait été fait. Et en somme, on repart sur un tableau vide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est très important de voir que les intervenants doivent reprendre une dynamique haussière, reconstruire un petit peu tout ce qui a été détruit par ces fameuses baleines, encore une fois. Elles ont nettoyé un petit peu tout le monde. On le rappelle, il y a eu pas mal de liquidations, il y a eu des milliards, encore une fois, qui ont été transférés sur le marché. Cette unité de temps journalière, d'autant plus importante, elle nous montre cela. Donc, naturellement, journée du 7 septembre, tout le monde la connaît. Juste après ça, on l'a spécifié, 2 scénarios où on rebondit immédiatement, on continuait à combler le vide ou on consolidait. Donc actuellement on fait un mix des deux précédentes, des deux scénarios qu'on vient de citer. Donc c'est-à-dire qu'on comble un petit peu le vide là et on consolide par la même occasion. Donc vous apercevez que c'est globalement ce qui se passe parce que quand vous avez une mèche comme cela, il faut bien savoir que le marché veut aller chercher les liquidités qui sont présentes ici. Donc c'est déjà cette information que vous devez garder en tête parce qu'on n'est pas allé chercher le plus bas. Tôt ou tard, ça le sera, d'accord? Parce qu'il intervient dans un contexte particulier, c'est-à-dire une journée imposante, très forte, puissante, surprenante. Donc le marché sait que ici, là, il y a de quoi faire. On va voir, donc c'est une zone basse, bien sûr, sur laquelle on va se considérer. On va s'attarder durant les jours, les semaines à venir. Si on la casse, vous savez très bien que ça commence à devenir inquiétant et ça témoigne de l'affaiblissement de notre actif. Ça témoigne de l'affaiblissement du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va directement au prochain palier, c'est-à-dire le prochain support. On parle des 42 000. Il faut savoir que les 42 000 ont été touchés chez certains courtiers. Donc bien sûr, on parle des futurs, là où tout est bien plus prononcé en termes de mouvement. Bon, vous savez déjà qu'on a ces petites bornes là autour de 42 000 par là. Ça, c'est un point. Si on casse les 42 000, on a les 40 000. Et que ce soit très clair, tant qu'on n'a pas cassé les 40 000, il n'y a pas une remise en cause profonde du bull run. Okay. Par contre, si on casse les 40 000, qu'on commence à revenir sur des niveaux bien connus, dans lesquels on a passé pas mal de mois, et là, véritablement, on va pouvoir commencer à s'interroger. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. C'est-à-dire que là, on consolide pour vous dire, à l'instant T de l'analyse en question, nous sommes autour de ces 45 000 et plus. Donc là, on n'en est pas là. Mais c'est très important d'avoir des visions, des perspectives, non pas dans un but d'anticipation du marché, mais dans un but d'anticipation de réaction face au marché. C'est pas la même chose. Il y a des nuances très importantes dans le trading que pas mal oublient très souvent. On va donc plus en profondeur donc sur l'analyse en étudiant cette unité de temps 4 heures. Pas besoin de vous faire de dessin quant à l'hésitation du marché. Le nombre de mèches sur ces niveaux-là, sur cette sorte de zone de compression qui nous tient, se fait sentir et plus que nombreux. Ça témoigne donc d'une hésitation du marché et d'une consolidation en cours. Ceci étant dit, on est en dessous du nuage Ishimoku, c'est-à-dire qu'on l'a percé d'une traite. On oscille autour de cette Tenkan, ce qui corrobore en fait notre propos de consolidation. Et même si on s'attarde sur les niveaux en question, on ne fait que créer des niveaux. C'est-à-dire là, on a un creux, premier creux. Donc, bien sûr qu'il y a des petits coups à faire pour les expérimenter. On parle bien sûr d'attendre un retour précisément au sein là, de cette zone basse, qui est non plus ni moins que les 44 800 pour le courtier Coinbase. C'est un petit coup à tenter, on a une petite vague haussière qui peut être jouée, mais si on observe le prix sur ces niveaux-là, lorsqu'il y arrivera, et qu'on sent une puissance vendeuse telle qui n'inspire pas la confiance quant au rebond, tout simplement, la seule chose à faire, c'est de laisser couler, de laisser passer notre tour. Il y a tout le temps des opportunités sur le marché, donc pas besoin de se précipiter. L'unité de temps 1 heure vient soutenir ce propos-là. Il y a pas mal de choses à faire, notamment pour ceux qui seraient un peu plus prudents. On a bien sûr un petit creux là qui s'est formé, autour des 44 500. Donc c'est globalement le dernier creux avec des corps de bougies présents sur le marché. Donc on parle d'un effet de récence, si le marché tient compte de sa mémoire court terme. Donc on pourrait très bien y aller, jouer un petit rebond, viser les 45 500. Donc on parle d'une amplitude de 1000 points, c'est tout à fait envisageable, puisqu'on est bien qu'on ait eu une baisse violente,
On reste dans un contexte qui est globalement haussier tant qu'on n'a pas cassé, on le répète, les 42 000, 40 000 par là. Donc voici en somme le plan sur le Bitcoin, assez clair, assez simple. Pas besoin d'en faire davantage, hein, puisque jouer les cassures de résistance, ça peut aussi être possible, mais en somme, c'est pas très pertinent hein, si on cherche à être un investisseur prudent, un investisseur qui cherche à investir de manière précise. D'accord? L'Ethereum maintenant, parce qu'il y a de quoi, il y a de quoi dire aussi. Hein. Il faut savoir que ce fameux Ethereum, si on s'attarde non pas sur Binance mais sur Coinbase, on a également pas mal de mouvements qui sont intéressants. Hein. Lorsqu'on voit ce graphique-là, hein, la seule chose hein, qui vient en tête, c'est bien sûr l'apparition d'un petit rebond. Un petit rebond qui ne se fait pas n'importe comment. Hein. On a eu déjà plusieurs touchettes autour de ces fameux 3530. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On sait que si on vient à y venir une cinquième ou une sixième fois, donc on n'en est pas là, hein, mais si ça arrive, on sait que déjà on pourrait jouer une cassure de cette résistance avec un accompagnement hein, des acheteurs qui semblent se manifester. Le deuxième point, c'est que si on s'attarde maintenant à travailler sur un bon petit Fibonacci, de voir un petit peu où est-ce que se situe le prix en fonction de ces derniers mouvements et de cette cassure de zone de compression, hein, et ben ce que l'on a, c'est qu'on évolue, on se rapproche petit à petit de ces 0,5 de Fibonacci. Donc, en somme, ceux qui souhaiteraient attendre le rebond qu'on souhaite tous, et ben, il tablerait sur les 23,6. On parle sans grand hasard des 3250. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ceux qui sont agressifs et qui souhaitent jouer une réintégration de cette ancienne zone de compression, eh ben, vous voyez les 0,5 de Fibonacci là. On est non loin des 3370. Donc, la cassure de cette zone-là nous réintégrerait là-dedans, là au-dessus. Ça sous-entend hein, véritablement une puissance des acheteurs qui reprend du terrain. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé le nuage. Donc, vous voyez, ce qu'on attendrait, c'est cassure de nuage en même temps que cette cassure des 0,5. Qui, attention, peut également servir hein, de retour. C'est-à-dire que vous savez que les 0,5, c'est une zone vers laquelle on effectue pas mal de renversements. D'accord ? Tout ce qui est lié aux médians, souvenez-vous, hein, dans les marchés financiers. Donc là, en somme, c'est globalement ce sur quoi on pourrait se considérer si on cherche à intervenir hein, de manière court terme. Maintenant, on va prendre du recul. On va prendre du recul, retirer Fibonacci et voir un petit peu ce qui s'est passé durant toute cette semaine. Même contexte. C'est globalement le même contexte que sur le Bitcoin. On casse notre zone de compression. Et en plus de ça, ce que vous voyez, hein, c'est que on semblerait vouloir hein, consolider, reprendre un petit peu de force acheteuse hein, pour ce qui est d'Ethereum. Bon, vous voyez également hein, où est-ce qu'on se situe pour l'unité de temps 4 heures. Double cassure Tenkan et Kijun, hein, tout de même, durant cette fameuse journée du 7 septembre. Et on évolue en dessous hein, depuis celle-ci. Donc vous voyez que globalement le prix semble vouloir être attiré par ces fameuses droites hein, qui composent Ishimoku, Kijun, Tenkan. On va voir en somme hein, ce qui se passe durant la semaine à venir, mais force est de constater qu'on a eu une légère poussée haussière. La semaine n'est pas terminée et on le répète qu'on ne souhaite pas avoir une avalanche hein, sur l'Ethereum face au dollar hein, en unité de temps hebdomadaire. Ceci dit, bon, on voit que la semaine fut baissière pour nos deux actifs. Le tout, c'est de savoir comment réagir si la baisse continue. Les plans ont été faits, ont été établis, il ne reste plus qu'à souhaiter de merveilleux trades, très belle fin de week-end, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.